万事通先生。万事通。Madame Dodu l'était vraiment. Était quoi? Dodu, bien sûr. Et elle était aussi Dodu que Coussin. Et elle habitait une maison toute ronde qui s'appelait Villa Clafoutis. Par un beau matin d'été, Madame Dodu se réveilla de bonne heure. Comme elle avait un peu faim, elle descendit bien vite à la cuisine. Et elle commença à préparer son petit déjeuner. Pas si petit que ça en vérité. Elle se fit griller des saucisses. Si jamais tu avais envie de manger des saucisses au petit déjeuner, combien en mangerais-tu? Une? Ou deux peut-être? Ou trois à la rigueur? Et Madame Dodu, à ton avis, combien en a-t-elle mangé ce matin-là? 66. Tu peux les compter. 66 saucisses en sachet. Oh, c'est difficile à prononcer. Oui, non. 66 saucisses. 66 saucisses. En sachet. Et encore plus difficile à digérer. Mais non. Sauf quand on s'appelle Madame Dodu. Madame Dodu, ayant mangé 65 saucisses, coupa la 66e saucisse en deux. Et en dégusta une moitié, puis l'autre. C'était bien bon, se dit-elle. Maintenant, je vais me faire des tartines. Quand tu prends des tartines au petit déjeuner, combien en manges-tu? 2? Ou 3 peut-être? Ou 4 à la rigueur? Et Madame Dodu, à ton avis, combien en a-t-elle mangé ce matin-là? 33. 33 tranches de pain croustillant tartinées de beurre et de confiture. Quel délice! Madame Dodu venait d'avaler la dernière bouchée de sa 33e tartine quand quelqu'un sonna à la porte de la Villa Clafoutis. C'était le facteur. Bonjour. Vous avez une lettre, Madame Dodu, annonça gaiement le facteur. Oh, chic alors! S'écria Madame Dodu qui adorait recevoir des lettres. Et elle invita le facteur à prendre une tasse de thé avec elle. Une tasse? Oh, ça ne prendra qu'un instant, l'eau est prête. Tu as vu la taille de la théière de Madame Dodu? Alors, monsieur le facteur, un sucre? Oh, Justin, s'il vous plaît. Oh, Madame Dodu, quel bonheur. Une petite tasse de thé. En plus, il est bon. Merci, monsieur le facteur. Non, je suis très sincère, il est très très bon. Vous me flattez. Et le facteur but une tasse de thé, remercia Madame Dodu et s'en alla. Madame Dodu se versa une autre tasse de thé, c'était la 15e, et ouvrit la lettre qui venait de Monsieur Glouton. Chère Madame Dodu, pouvez-vous venir déjeuner chez moi mercredi prochain pour fêter mon anniversaire? Je vous attendrai vers midi. Signé Monsieur Glouton. Madame Dodu se faisait une joie de revoir son vieil ami, Monsieur Glouton. Ce mercredi-là, le temps était magnifique. Oh, je crois que je vais mettre mon nouveau chapeau. Oh, voilà, c'est mieux. Madame Dodu fit quelques préparatifs et prit son petit déjeuner assez tard. Tu sauras bientôt ce qu'elle a mangé ce matin-là. Oh, il faudrait que je m'achète une voiture plus grande. Avant de monter dans sa voiture, elle posa quelque chose sur la banquette arrière. Quelque chose de très gros. Un cadeau d'anniversaire pour Monsieur Glouton. Oh, allons, que se passe-t-il? Oh. À midi pile, Madame Dodu arriva chez Monsieur Glouton. Monsieur Glouton vint à sa rencontre. Oh, chère Madame Dodu, comme je suis content de vous voir. Ah, bon anniversaire, répondit Madame Dodu. Et elle fit 2 grosses bises à Monsieur Glouton. Monsieur Glouton rougit d'émotion. Madame Dodu se retourna pour prendre quelque chose dans sa voiture. Tu sais ce que c'était? Mais oui, bien sûr, le cadeau d'anniversaire. Et voulez-vous m'aider à transporter ce que j'ai dans ma voiture? Demanda Madame Dodu. C'est très lourd. Avec plaisir.
C'était un gâteau énorme, gigantesque, colossal. Un gâteau fourré à la framboise et décoré avec du sucre glace rose. Et j'ai mis une seule bougie, expliqua Madame Dodu, parce qu'elle ne sait pas quel âge vous avez. Oh, vraiment, Madame Dodu, je suis confus. Vous n'auriez pas dû vous donner tous mal. Oui, j'ai quand même une excellente idée, déclara Monsieur Glouton en se léchant les babines. Et je l'ai confectionné ce matin, dit Madame Dodu. Et elle ajouta à voix basse, je dois vous faire un aveu. À vrai dire, j'avais préparé 2 autres gâteaux, mais ils avaient l'air tellement bons que j'en ai mangé au petit déjeuner et l'autre pour le déjeuner. Et celui-là, il est pour le thé alors. Oh, quel régal. Et si nous le dégustions? Oh, bonne idée. Ah oui. Oh, ce que c'est bon. Oh, merveilleux. Et ces petites meringues. Et ces bonbons caramélisés. Parce que c'est bon tout de même. Allez, juste un morceau encore. Ah, d'accord, Madame Dodu. Ah. Monsieur Bonhomme, Monsieur Bonhomme. C'est Monsieur Bonhomme. Descendit de la table et sortit de la pièce. Il se sentait très gros et très malheureux. Sais-tu que depuis ce jour-là, Monsieur Glouton a tenu sa promesse? Regarde, il est beaucoup mieux comme ça, non? Alors, si tu connais quelqu'un d'aussi glouton que lui, tu sais ce qu'il faut lui dire. Attention aux géants. Monsieur Glouton aimait manger. Plus exactement, Monsieur Glouton adorait manger. Et plus exactement encore, Monsieur Glouton mangeait comme 10 ogres. Et plus il mangeait, plus il grossissait. Mais comble de malheur, plus il était gros, plus il avait faim. Et plus il avait faim, plus il mangeait. Et plus il mangeait, plus il grossissait. Ça n'en finissait pas. Monsieur Glouton vivait dans une maison qui lui ressemblait beaucoup. C'était une maison plutôt rondelette. Un matin, Monsieur Glouton se réveilla un peu plus tôt que d'habitude. Comme d'habitude, il avait rêvé qu'il engloutissait 1000 plats délicieux. Et comme d'habitude, il avait très faim. Monsieur Glouton se leva et prit un petit déjeuner. Pain grillé 2 tranches, cornflakes 1 paquet, lait 1 litre, sucre 1 kilo, pain grillé encore 3 tranches, œuf à la coque 3. Pain grillé, encore 4 tranches. Beurre, une motte. Confiture, un pot entier. Monsieur Glouton avala en 2 minutes cet énorme déjeuner, puis il se renversa sur sa chaise et repu se frotta la panse. Quel délicieux petit déjeuner, se dit-il. Vivement le repas de midi. En attendant, il décida d'aller faire une grande promenade pour se mettre en appétit. Ce matin-là, Monsieur Glouton fit des kilomètres et des kilomètres à pied. C'est alors qu'il découvrit une grotte. Bizarre, je ne l'avais jamais remarqué, se dit-il. Monsieur Glouton, qui était aussi curieux que Glouton, décida d'explorer cette grotte. Il y entra. Dans le noir, il distingua un escalier géant. Monsieur Glouton décida d'escalader ces marches géantes. Comme il était très gros, il eut beaucoup de mal à les gravir. Mais il finit par y arriver. Tout en haut, Monsieur Glouton trouva une porte. C'était sans aucun doute la porte la plus grande qu'il eût jamais vue. Et elle était entr'ouverte. Monsieur Glouton décida d'aller voir de l'autre côté. Il se glissa dans l'entrebâillement et découvrit un spectacle étonnant. La plus grande pièce du monde. Elle était aussi grande qu'un champ. La table au milieu de la pièce était aussi grande qu'une maison. Et les chaises aussi grandes que des arbres. Monsieur Glouton se sentit tout petit. Soudain, une odeur lui chatouilla les narines.
C'était l'odeur la plus délicieuse qu'il eût jamais respirée. Monsieur Glouton décida alors de grimper sur cette table. Il se mit à escalader le pied de l'une des énormes chaises. C'était très difficile et il lui fallait beaucoup de temps. Mais il finit par atteindre le dessus de la table. Il n'avait jamais rien vu de tel. La salière et la poivrière étaient aussi grandes que des cabines téléphoniques. Sur la table, dans une coupe, il y avait des fruits énormes. Monsieur Glouton en eut l'eau à la bouche. Il avala une orange. Puis Monsieur Glouton, glouton comme il était, croqua à belles dents dans une énorme pomme. Mais il n'en mangea qu'une bouchée, car à l'autre bout de la table, il découvrit la source de la délicieuse odeur. Il y avait là une assiette énorme, géante, gigantesque. Et sur l'assiette, des saucisses énormes, géantes, gigantesques, comme des traversins. Et des pommes de terre énormes, géantes, gigantesques, grosses comme des rochers. Et des petits pois énormes, géants, gigantesques, gros comme des ballons. Monsieur Glouton se précipita vers l'assiette et se mit à manger. Mais, soudain, une ombre passa au-dessus de l'assiette. Monsieur Glouton se sentit soulevé par une main géante et se trouva nez à nez avec un géant en chair et en os. « Qui êtes-vous » gronda le géant. Monsieur Glouton eut si peur qu'il ne réussit qu'à bredouiller son nom. « Mais Monsieur Glouton, dit-il d'une toute petite voix. » Le géant éclata d'un rire tonitruant. Eh bien, Monsieur Glouton, vous méritez une bonne leçon. Voici quelle fut la leçon. Le géant obligea Monsieur Glouton à engloutir tout ce qu'il y avait dans cette énorme assiette. À la dernière bouchée, Monsieur Glouton n'en pouvait plus. Il avait l'impression qu'il allait éclater. Maintenant, dit le géant d'une voix plus douce, me promettez-vous d'être moins glouton? Oh oui, j'ai dit Monsieur Glouton, je vous le promets. Très bien, dit le géant. Vous pouvez partir. Monsieur